Bonjour à tous. Rue de la Loi, dernier numéro de la saison. Nous recevons Charles Piquet, ministre-président de la région bruxelloise. Charles Piquet, bonjour. Bonjour. Négocie à quel rythme? Est-ce que vous, par exemple, quand on évoque la région bruxelloise, vous êtes contacté et si oui, est-ce que vous avez le sentiment qu'on travaille beaucoup et qu'on avance ou pas? Je suis bien sûr informé par les membres de mon parti qui sont dans la négociation et je ne peux pas vous cacher mon inquiétude. C'est que Bruxelles revient très souvent dans cette discussion parce que Bruxelles est liée bien sûr à BHV et ce que j'entends aujourd'hui, ça peut changer, m'inquiète parce qu'on voit revenir ce fantasme qui est celui de la négation de la troisième région et apparaître de plus en plus l'idée que beaucoup de choses concernant Bruxelles devraient être co-gérées entre les deux grandes régions ou les deux communautés. Et donc voilà, je croyais qu'on avait dépassé ce moment-là et qu'on avait enfin accepté, reconnu l'existence de la troisième région bruxelloise. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas et c'est parfois aussi de manière sournoise qu'on tente de déstabiliser la région bruxelloise. Et on voit bien d'ailleurs une stratégie du côté de certains Flamands, enclaver Bruxelles, enfermer Bruxelles géographiquement. Deuxièmement, pousser au modèle de la cogestion de Bruxelles. Et troisièmement aussi, trouver des formules de financement qui sont ou bien très mauvaises pour Bruxelles, ou alors des formules de financement qui sont subordonnées à des conditions inacceptables, comme par exemple Belliris, que vous connaissez, qui est l'accord de coopération entre l'État fédéral et la région bruxelloise, et qui est actuellement géré avec le fédéral, région et fédéral, et qui, selon certains, pourrait très bien être géré par les deux communautés. Ce que vous êtes en train de nous dire, Charles Piquet, c'est que chez certains Flamands, et en tout cas sur la table de négociation, on parle de tuer Bruxelles. Certains, en tout cas, veulent profiter de cette négociation pour revenir en arrière par rapport au fait régional bruxellois. Si on croit le soir de ce mardi matin, on négocie au moins pour la deuxième fois l'idée d'un couloir qui relierait la région bruxelloise à la région wallonne. Il faut cette continuité géographique ? Si j'étais wallon, je voudrais cette continuité pour ne pas perdre Bruxelles, parce qu'on ne sait pas ce que la Belgique va être demain. On a déjà dit ça. À partir du moment où on parle de frontières d'État au lieu de frontières linguistiques, certains évoquent la loi du plus fort et du plus nombreux. Vous avez entendu les déclarations de Karel de Gucht. On se dit, mais bon, où est-ce qu'on va? Et ce qui pourrait aujourd'hui être abandonné par les francophones dans un souci d'éviter la crise, pourrait se payer très cher demain. Par exemple, le fait que Bruxelles serait enfermée en territoire flamand. Tant qu'on parvient à s'entendre, à travailler, à être dans un fédéralisme coopératif et de collaboration, ça ne me fait pas peur, cet enfermement géographique. Mais dès lors que certains ont des fantasmes d'autonomie, alors oui, l'enclavement de Bruxelles pourrait constituer le point de départ de la disparition de la région de Bruxelles comme entité. Et donc il faut un lien géographique. Je pense qu'il Vous en êtes partisan. Il faut un lien géographique. Et un simple corridor, une simple route suffit ou pas? Non, je pense qu'il faut quand même aller au-delà du corridor. Il faut que ce soit un prolongement de la région bruxelloise et de la région wallonne qui porte quand même sur un territoire significatif. Parce que beaucoup de gens me posent souvent la question de savoir est-ce qu'il y a un vrai danger dans l'enclavement? Mais oui, il y a un danger dans l'enclavement. Si certains esprits en délirent du côté du Nord, et il y en a, il n'y a pas que des gens qui délirent au Nord, mais il y en a qui délirent, demain veulent par exemple régler les problèmes de mobilité autour de Bruxelles sans l'assentiment des Bruxellois, ça peut poser des questions de toute nature, pas seulement en termes de circulation, mais aussi en termes économiques. Mais ça veut dire qu'on est en train de discuter de manière suggérée. On est en train de discuter aujourd'hui de la disparition de l'État belge et d'un système, au moins d'un système confédéral. Oui, peut-être pas de la disparition de l'État belge, mais d'une autre structure qui n'osera peut-être pas dire son nom. C'est ça qui est sur la table. Je pense que c'est en tout cas l'objectif poursuivi par certains et qui procède par étapes. Et donc chaque fois que vous approuvez quelque chose, que vous concédez quelque chose, mais que ça fait partie d'une dynamique qui aboutit à une partition du pays, et je pense que certains le souhaitent, ils le disent d'ailleurs, chaque fois que vous concédez quelque chose, c'est quelque chose que vous ne récupérez pas dans une phase ultérieure de négociation. Et pourtant, Yves Le Terme n'arrête pas de répéter qu'il n'est pas séparatiste.
et qui ne veut pas la fin de la Belgique. Bon, je suis pas convaincu que le terme est séparatiste, mais je remarque quand même, et c'est la première fois que c'est si évident, qu'il est quand même, au sein de son parti, au sein de son cartel, affaibli, critiqué, déstabilisé.